Bonjour tout le monde. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de revenir plus ou moins en détail sur le fonctionnement du convertisseur 4 cadrans associé à la machine à courant continu et la manière de contrôler ce dernier. Les signaux de commande qui arrivent sur les deux gâchettes des MOSFET qui sont sur le même bras, donc sont évidemment complémentaires pour éviter les courts-circuits de la source. Donc, on prévoit également un temps mort, tout simplement parce que le passage de l'état haut à l'état bas, de l'état bas à l'état haut des deux signaux complémentaires ne se réalise pas d'une manière instantanée. Par conséquent, prévoir un temps mort dans la pratique est recommandé. Donc, l'intérêt de l'utilisation d'un convertisseur 4 cadrans, c'est qu'il permet de faire fonctionner justement la machine comme moteur ou comme génératrice. Ce qui nous intéresse dans ces 4 cadrans, c'est le cadran 1 et le cadran 2. Dans le cadran 1, la machine à continu fonctionne comme moteur, donc elle produit son couple électromagnétique soit pour faire accélérer l'induit ou tout simplement pour répondre à un couple résistant lorsque la vitesse de rotation est constante. Par contre, dans le cadran 2, la machine à courant continu produit un couple électromagnétique négatif. Tout simplement, c'est pour pouvoir ralentir la machine ou pour freiner l'induit de la machine. Il est également intéressant de regarder l'expression de la tension moyenne qui est imposée aux bornes de l'induit, qui est en fonction évidemment de la tension de bus, la tension d'entrée et le rapport cyclique. Lorsque le rapport cyclique varie de 0 jusqu'à 1, cette tension moyenne prend ou varie de moins Vbus jusqu'à plus Vbus. Donc évidemment, dans ce genre de situation, on peut changer le sens de rotation de la machine parce que, comme vous savez, la vitesse de rotation de la machine à courant continu est directement proportionnelle à la tension qui est au bord de l'induit. Donc, pour pouvoir contrôler ce convertisseur à travers une carte DSP, donc il faudrait utiliser évidemment des drivers de type ER21 10 qui sont simples à utiliser. Donc, l'utilité de ces drivers sont doubles. La première utilité, ils sont utilisés pour adapter les tensions ou les signaux de commande issus du DSP qui ont un niveau de tension de 3,3 volts aux tensions utilisées pour contrôler les MOSFET qui ont des niveaux de tension de 15 jusqu'à 16, 17 volts. Donc, premièrement, ils adaptent la tension, cette tension de commande, et puis ils créent ce qu'on appelle la masse flottante. Tout simplement parce que les signaux de commande issus de la carte, ils sont complémentaires, mais ils sont tous référenciés au même point qui est le GND du DSP. Par contre, pour contrôler le top et le bot, il faudrait le signal du top, il doit être référencié à ce point milieu qu'on appelle la masse flottante et le signal de commande du bot, il doit être référencié au GND du circuit réel. Donc, pour identifier un tel système, donc l'objectif est très simple. L'objectif, c'est d'obtenir le modèle du convertisseur et du moteur. L'objectif, c'est d'obtenir une fonction de transfert qui a comme entrée le rapport cyclique et une sortie la vitesse de rotation. Donc, pour cela, on va essayer
d'imposer un échelon de rapport cyclique. Par exemple, on impose un rapport cyclique de 0,5 jusqu'à 0,75 et à partir de l'encodeur, donc on va récupérer la vitesse de rotation de la machine. Donc dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer d'abord comment exploiter ces deux cours pour obtenir le modèle du système, mais aussi comment pouvoir, à partir du modèle, obtenir un régulateur, le seul régulateur qui sera prévu dans le système pour contrôler la vitesse de rotation. Et la troisième vidéo, je vais vous expliquer aussi comment brancher l'encodeur vers le DSP.